Bonjour à vous, chères belles âmes. Voici pour ce vendredi, et bien sûr un tirage intemporel. Je tiens à vous remercier pour votre suivi, pour vos encouragements aussi. Et puis bon, c'est vrai que j'avoue, mes tirages ne sont pas toujours parfaits, surtout quand je ne suis pas en très bonne forme, je dirais. Voilà. Ou même en bonne forme, hein, tout simplement. Quand je serai en très bonne forme, ce sera super, mais arrêtons tout cela, mais tout de même, voilà, à savoir que on peut pas être parfait tous les jours, c'est pas possible. Donc je vous remercie pour votre indulgence et puis votre fidélité, quoi, hein. Voilà. Donc nous avons la Terre et Pluton. Ouais, il y a des choses qui se déterrent ou qui ressortent. Alors c'est ponctuel, hein, mais tout de même, des tris comme ça, il y a des choses qui reviennent et qui ressortent de la terre. Vraiment, il y a un beau boulot, là, culturel aussi, hein, j'entends, où on va labourer là, on va labourer aussi pour peut-être faire le tri et des choix. Voilà, on peut pas. Vous ne pouvez pas. Ce qui va se passer, c'est que des décisions vont être prises, mais aussi analysées, hein. Il y a des choix par choix, tri par tri, ordre par ordre. Voilà, il y a des choses anciennes où vraiment c'est plus nécessaire et surtout on ne va pas reproduire ou reprendre la même chose, hein. Voilà. Tac. Mais il y a aussi une preuve de bon sens dans vos analyses, hein, dans ce que vous faites, votre démarche là, c'est plutôt bon. Alors, on arrive avec le chemin de la bienveillance. Il y a un côté aussi protecteur, affectif, même de l'amour, hein. Donc c'est plutôt beau là ce jour. Tac. Alors, c'est pas de l'égoïsme. Je dis ça comme ça parce que c'est vrai qu'il y a l'amour de soi qui est un peu une priorité. Eh bien, s'aimer soi-même, c'est pouvoir aussi mieux aimer les autres. Aime-toi et le ciel t'aimera. En gros, c'est ça. C'est ce que j'ai entendu, puis là je frissonne parce que je me dis que c'est ça le titre de mon slogan qui va être là. C'est assez marrant parce qu'on dit aide-toi, mais là c'est aime-toi. Et en s'aimant, c'est vrai que c'est l'amour qui est la clé de la solution et de la source pour apporter des avantages pour soi-même, hein. Voilà, donc vous pouvez découvrir des choses et vous allez voir que vous êtes une priorité. Et si vous êtes une priorité, c'est important parce que vous aimer va permettre aussi d'aimer les autres et de vous faire aimer. Alors attention, bien sûr, encore une fois, il y a du travail sur les carences, les excès. Il ne faut pas s'enorgueillir, mais être doux avec soi-même, se faire respecter et s'aimer comme on est, et aimer son corps, aimer les parties de son corps, les chérir aussi, hein, les attendrir peut-être, prendre de l'attention aussi, s'entretenir, se rendre beau, se rendre belle, c'est vraiment très important aussi, même si on vous dit oh mais c'est juste un aspect physique, eh bien c'est marrant parce que je le vois, moi c'est de plus en plus important presque quand on est une personne malade, hein. C'est vrai que le côté esthétique aussi c'est bon de, de pouvoir prendre soin de soi sur l'aspect extérieur. Il y a certains qui disent c'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Non, 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 il y a vraiment aussi l'extérieur qui est très important de soi-même. Bien sûr, il faut rester aussi entier, hein, voilà, tout simplement. Donc, il y a eu un peu des casseurs comme ça, hein, même moi, j'entendais que voilà, le côté esthétique, tout ça, il faut retirer les couches, les masques, c'est à l'intérieur de soi. Oui, bien sûr, mais c'est pas pour autant que on n'a pas le droit de se faire beau ou belle, hein. Voilà. Là encore, il faut l'entendre, hein.
même si on pense que c'est pas, qu'il n'y en a pas tant que ça, si, il y en a quand même beaucoup, hein, des hommes qui veulent prendre l'ascendant sur la femme, à se dire que, bah oui, mais elle, si elle se fait belle, c'est parce que elle n'a pas à se faire belle pour aller aux courses, etc. Tout ça maintenant, là, ça faut que ça s'arrête, hein. Faut que ça s'arrête. Bon, voilà. Je vous dis ça comme ça, mais c'est parce que vraiment, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites, allez chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, voilà, faites-vous masser. Alors il y a des décisions ici, hein, qui vont être plus en votre faveur, hein, d'ordre peut-être, va savoir, juridique, mais en tous les cas, c'est comme une justice qui vous est rendue, hein, voilà. Voilà, voilà. Donc, est-ce que je... Ben oui, allez, allons-y, je viens avec vous. De surcroît, on y va. Alors, tac. Vous gardez un secret, on vous dit quand même de rester, vous entendez quelque chose, hein. Vous entendez quelque chose, gardez-le pour vous. Ce que vous entendez, gardez-le pour vous. C'est pas, ah oui, l'autre m'a dit que... Ah là là, non, surtout ne le dites pas. Si par exemple vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien c'est un secret, ok? Gardez-le pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rendre des comptes à X ou à Y, ou ni à Z. Voilà, c'est votre secret. D'ailleurs, ça ne regarde personne d'autre que vous. Quand on se fait beau ou belle, c'est pour soi avant toute chose, c'est pas pour les autres. Et on pourrait dire que les autres, ça ne les regarde pas. Voilà. Alors, de l'autre côté, pas tout de suite, ok. Hop, là, ça peut être une décision, mais allons-y. Alors, allons-y, par pur hasard. Petite carte. Elles étaient toutes dans l'accord. Ouh, il y a du frisson là quand même, hein. Il y a du frisson. On démarre. Alors, le hasard est quand même là, qui fait bien les choses par passion. Alors, il y a peut-être une petite dispute passionnette, des discours comme ça, où vous vous sentez... c'est peut-être avec vous-même. Alors, non, c'est sur vous. Vous êtes un peu cloîtré, hein, personnellement. Autour de vous, là, ça parle. Ça parle à votre sujet, ça chamaille, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Vous allez le remarquer peut-être, hein, vous le remarquez, vous savez, il y avait l'oreille tendue tout à l'heure aussi. Donc voilà, prenez ça à bon escient, c'est pas grave, hein. Vous avez le droit aussi d'essayer de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Pourquoi est-ce que les autres ont le droit et pas vous, hein, vous voyez, enfin bon bref, il y en a franchement, ils ont la langue pendue, le regard critique, mais qu'est-ce qu'ils font Et alors, ils se le permettent, et s'ils se le permettent, il n'y a que eux. Ben non, voilà, c'est tout bête, hein, ce que je dis, mais il y a un petit clin d'œil comme ça, hein, qui émane. J'ai envie de la garder, celle-là, alors je la retourne. Une perte, alors, on va vous dire peut-être qu'il faut lâcher prise, bien sûr, de ces ordres-là. Mais... il y a aussi peut-être une arnaque ou quelque chose comme ça. Donc là, pour l'instant, on est dans des conflits et ici, bordé d'illusions. Alors, je vais arrêter pour le moment. On va garder ces deux-là parce qu'elles n'ont plus envie de valider pour le moment. Alors, ici, on vous dit que l'amour, c'est pas l'amour qui se découvre en ville, mais quand même, ça va vous faire du bien aussi de prendre un bol d'air en ville. En couple, hein, ça peut être bien. Alors, vous êtes orienté ou désorienté, peu importe. Dans le lieu où vous êtes, il y a une situation amoureuse, hein, de toute manière, plus en ville. Donc ça peut être aussi l'amour pour vous-même. Vous pouvez vous faire un plaisir. Encore une fois, je parlais d'esthétisme. Aller chez le coiffeur ou vous acheter une fringue. Enfin voilà, aller au restaurant. Faites-vous plaisir, hein. Faites-vous plaisir ça peut être pour le soir, la soirée ou entre amoureux aussi, hein, c'est possible, bien évidemment.
faites-vous une surprise, vous pouvez emmener quelqu'un aussi avec vous. Voilà, là, vous êtes en train de créer quelque chose, hein, d'animer. Eh bien, c'est magnifique parce qu'il y a un départ de love story, il y a un départ d'amour, un succès. Vous avancez dans la bonne direction, vraiment. Sur le plan affectif, hein, sur le plan amoureux, là on le voit bien, c'est vraiment bien contrôlé. Voilà, c'est pas prémédité du tout, ça fait juste partie. Vous voyez, quand on commence à s'aimer aussi, hein, c'est ça, vous aimez d'abord vous-même et ça vous permet aussi de partager votre bien-être et votre amour. Donc il y a une transformation. Alors, quelque chose peut s'arrêter, mais vous êtes aussi dans la mutation plus tranquille. Hein, ça veut dire que là, vous avez donné, vous étiez aussi dans l'amour. Maintenant, ben, là, il faut que ça s'arrête un petit peu. Vous n'allez pas plus loin, ou je ne sais quoi. Et c'est déjà très très bon. Vous rencontrez aussi, vous voyez qu'il y a cette source de fidélité qui s'installe. Hein, ça apporte une forme de calme, de bien-être. Et en plus, vraiment, c'est plus que de l'amitié, là on est sur du bon, hein. Ouais, et il y a une belle découverte aussi. Alors peut-être que vous parlez en couple, hein, vous êtes au restaurant ou n'importe, et puis vous êtes en train de parler d'un lieu que vous voulez partager ensemble, et vous découvrez que bah, oui, vous avez la même vision, la même perspective. Mais si vous découvrez vraiment, il y a une nouvelle rencontre aussi peut-être, où vous découvrez que vous vous aimez. Voilà. Il y a peut-être eu un rendez-vous aussi que vous avez fait entre vous. Et puis voilà, vous voyez que vous avez des points communs et ça vous fait une sorte de bol d'air même en discutant ensemble. Hein. Alors là, on voit, c'est une clé de propriété dans une maison de campagne ou dans un lieu quand même, vous trouvez, ça y est, vous trouvez une maison. En tous les cas, vous êtes chez vous là et vous sentez bien, vous respirez. Alors, certains, vous êtes coincés. Vous êtes un homme peut-être qui est coincé ou vous êtes piégé ou vous n'arrivez pas... alors, normalement, vous êtes quand même capable de vous sortir de là. Hein, parce que... alors, il y a pas... je vois pas obligatoirement d'accord, mais il y a une peine, vous vous sentez quand même coincé. Alors que vous étiez dans un lieu... vous étiez dans un lieu qui vous plaisait et quelque chose vous en empêche. Qu'est-ce qui vous en empêche? En vous, vous vous sentez coincé. Vous êtes un homme, là, vous avez ou l'esprit cartésien. On vous dit libérez-vous un peu, hein, vous vous sentez bloqué, vous croyez que vous n'avez pas les capacités, ou il y a quelque chose comme ça qui vous bloque, qui vous coince, comme si on vous avait porté à préjudice, ou comme si bah, voilà, la famille là, bah, elle vous aide pas beaucoup, donc vous êtes dans une situation, vous vous sentez coincé en réalité parce que vous ne pouvez pas plus avancer. Et, et puis voilà, et ça, bah, on vous dit, hein, libérez vous-même, vous avez la solution, vous avez la clé. Ne vous référez pas sur ce blocage en fait. Hein. Ne vous référez pas là-dessus. Hein. Vraiment, il n'y a pas... ne vous dites pas, ça y est, je suis coincée, je peux pas, je vais pas y arriver, etc. Vous avez la force en vous. Et peut-être que vous allez même transformer, justement, vous allez terminer le blocage comme ça dans la famille, où la famille, il n'y a pas de bol, il n'y a pas de chance, ou des choses comme ça. Ça, terminer, c'est des vieux schémas. Voilà, c'est ce que j'entends. Hein. Ne faites pas de mimétisme. Il s'agit de vous. Vous avez vraiment cette possibilité de vous libérer de tout ça. Là, c'est presque... oui, on vous dit vraiment, ayez l'amour pour vous, personnellement. Vous avez envie de ce lieu, vous allez l'avoir. Vous avez cette grâce, cette possibilité. Ne croyez pas que ce n'est pas possible.
vous allez l'avoir. Et si vous le pensez que c'est impossible, il faut vraiment l'exprimer, le dire, parce que ça va vous débloquer, ça va vous ouvrir des portes, en fait. Hein. Voilà, les fausses portes, en fait. Voilà. Donc là, le roi de force, Hilarion, il y a vraiment cette volonté, cette force et ce courage qui est sur le côté masculin et l'amour de la campagne, l'amour pour la campagne, l'amour à la campagne, et aussi avec l'amour des siens. Peut-être que vous allez hériter peut-être d'une maison de campagne et vous dites, bah non, moi je peux pas. Si, vous allez voir, ça va être... c'est super. Il y a quelque chose qui s'ouvre aussi. Hein. Vous êtes dans un lieu là qui vous plaît, vous le méritez. Vous le méritez, c'est évident. Et c'est fait pour vous, l'amour pour vous, si vous le méritez. Certains vous disent, waouh, je ne crois pas mes yeux. Vous dites, mais non, c'est pas possible. Alors il y a un amour vraiment très très fort. Là, ouais, j'entends que je peux les retourner. Moi, je ne vais pas le faire tout de suite, mais je suis assez curieuse. Il y a un amour très fort, un homme vraiment qui vous aime. Le côté masculin est très sérieux. Donc il y a quelque chose qui s'élabore, qui est en train de germer pour vous. Hein. On vous plante une petite graine là, voilà, sur le côté amour. Il y a peut-être aussi pas des fiançailles, mais on pense vraiment à vous là. Vous êtes la muse de cet homme-là, et c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Très très bon même. Hein. Là, il y a un succès, un beau départ, hein, une belle rencontre. Alors peut-être que vous êtes déjà amoureux les uns l'un l'autre, et vous partez loin. Il y a un très très beau départ, une très belle transformation, un engagement pour le long terme, la fidélité, la protection, l'amour. Et on voit pas le mariage, mais c'est presque tout comme. Hein. Voilà. Donc là, vous allez sur un lieu, vous voyez, je dis que c'est presque le mariage, parce que là, on a l'arche de l'alliance qui est retournée. Il y a une forme de contrat. En tous les cas, vous voyez que vous avez des points tellement communs que, bon, bah, limite, ça ne sert à rien de se marier. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas trop m'y fier, parce que il peut y avoir aussi des conflits, là, un conflit entre... un conflit familial, encore une fois, hein, comme je l'ai dit, mais c'est vraiment propre à vous-même, hein, parce que la carte est renversée, vous croyez que c'est pas possible, etc. Mais si, largement, c'est largement possible. Hein. Alors, quelque chose est bloqué, vous voyez, en vous-même, hein, le reflet de... Vous êtes vous-même votre propre entrave. Hein. Donc, alors, il s'agit plus d'un homme, ou alors vous craignez un homme, mais vous allez trouver, il y a vraiment cette force, cet équilibre-là, il y a un pacte qui va se faire, ou une signature, un contrat qui est fait. On vous le dit, franchement, vous allez y arriver. Il y a peut-être la volonté ou l'obtention de vivre dans un lieu où vous dites, non, c'est trop magique, moi j'y crois pas, ça va être trop bien pour moi, c'est pas possible, j'ai pas le droit. Eh bien si, vous allez voir que ça se fait, ça existe et ça marche. Voilà, donc voilà, vous avez cette protection, il y a la magie autour de vous, enfin, ça émane, hein, ça émane bien, dans du bon sens, et voilà, même si vous n'êtes pas de la même classe, de la même famille, de la même notoriété, de je ne sais quoi, eh bien, tout est bon. Le seul conflit que vous pouvez avoir, c'est avec vous-même. Voilà, de vous dire non, c'est pas fait pour moi, alors que si, le bonheur ne doit pas vous passer sous le nez, hein. Vous avez le droit de vous dire, maintenant, je peux me faire plaisir, alpha, je démarre pour moi, le bonheur, j'y ai le droit. Voilà, j'y ai droit et j'ai ce droit et j'y vais. Voilà. Ok, alors, tac, le seau. Donc là, on vous parle aussi d'une protection. Vous avez, en fait, autour de vous, là, on vous apporte ce qu'il faut. On vous apporte ce qu'il faut. Vous êtes avec les bonnes personnes. Voilà, restez tranquille en vous. Alors, si vous avez des craintes et des doutes, vous pouvez en parler. Mais franchement, c'est pas... vous êtes avec une personne qui est comme vous, votre âme sœur, etc. Alors, bah, si elle veut faire sa vie aussi avec vous, vous emmener dans un lieu qui vous ressemble, qui est comme vous, où c'est destiné, où vous permet de vivre dans un bon endroit, dans un bon contexte,
faites-le ensemble parce que vous êtes unis en fait. Hein. Mais vraiment, c'est très joli, c'est très joli. C'est pas que unipersonnel. Il faut lever vos peurs, vos doutes et vos tracas. Voilà, voilà. Alors, il y a eu un coup de foudre amoureux, hein, pour d'autres aussi, en pleine ville, là, comme ça, dans la journée ou dans la soirée, dans un lieu culte et culturel, peu importe où il y a du monde. Et là, bah, le temps, lui, est avec vous et il passe, parce que bah, vous parlez peut-être de pas mal de choses, comme ça, la rencontre, waouh, c'est vraiment magnifique, une belle réussite, c'est waouh. Ben oui, le coup de foudre, ça existe. Alors vous allez avoir hein, de toute façon des nouvelles où vous donnez, hein, vous échangez aussi vos adresses peut-être, ou il y a quelque chose comme ça. Alors bien sûr que vous ne savez pas trop, amour, amitié, affection, et puis il y a peut-être, alors on ne sait pas s'il y a une différence d'âge quand même, mais il y a quand même un côté protecteur aussi, hein, vous dites, donc vous inquiétez pas. Mais voilà, il y a aussi des engagements sur le projet à long terme. Hein, donc ça mérite aussi d'être réfléchi, bien évidemment. Combien même, je vous dis, en gros, normalement, c'est que vous doutez, vous, de vos propres capacités. Voilà, vous êtes la porte d'entrée de la maison, vous avez de quoi, vous pouvez être propriétaire, mais il y a un conflit comme ça peut-être, ou un faux conflit familial, je dirais. Alors, vous êtes votre propre adversaire. Voilà, le seul conflit réel, hein, c'est vraiment vous, dans les peurs, le mimétisme, où vous dites non, bah, je suis bloqué, je ne pourrai pas. Parce que, en fait, tout simplement, vous ne savez pas comment faire. Donc, vous allez aussi trouver une possibilité. Si vous avez envie de vous engager dans une maison, vous allez peut-être appeler un notaire, tout compte fait, plutôt que quelqu'un d'autre. Vous allez en direct. Maintenant voir et peut-être que le ou la notaire va vous éclairer, va vous donner les bonnes directions à prendre, voilà. Et vous allez voir que waouh, tout compte fait, cet endroit il est faisable, il est fait pour vous. Donc la force et l'énergie est là, ne doutez pas. Vous allez prendre une bonne réflexion. Ce qui vous est juste conseillé, c'est vraiment de lever vos doutes personnels hein, sur vous-même. Vous êtes capable. Hein. Alors là, vraiment, et on vous apporte la possibilité pour faire face à votre propre adversité. Voilà. Donc c'est très bien. Vous avez aussi la clé. Vous avez trouvé la clé de l'énergie, mais c'est bien sûr, mais c'est ça. Donc vous y arrivez pour ce jour-là. Hein. Alors, inquiétude, tristesse, préjugés, paresse, c'est ce qu'on vous dit, c'est un peu votre défaut si vous n'avancez pas. Hein. C'est parce que vous êtes inquiet, vous êtes déçu d'avance, vous dites de toute façon c'est couru d'avance, c'est pas possible, donc non. Et puis vous dites bon bah je vais pas réagir, je vais pas le faire, non je vais même pas décrocher, je vais même pas appeler, je vais même pas faire une recherche. Et ben si. Hein, ne soyez pas paresseux ou paresseuse, entre guillemets, parce que vous loupez peut-être une opportunité. Voilà, vous allez peut-être rencontrer aussi quelqu'un et vous la retrouvez et vous dites non, ben non, on n'est pas du même monde, je ne vais pas l'appeler, nanana. Bah quand même, vous avez le numéro, appelez quoi, soyez, même si vous êtes timide, allez-y, on vous dit affrontez, passez l'obstacle. Le seul obstacle, c'est vraiment vous-même, adversaire à l'intérieur de vous. Oh là là, vous avez un petit peu peur. Hein. Mais autrement, bah, tout va bien. Donc lancez-vous et le week-end arrive. Alors allez-y, hein, allez-y pour les invitations. En plus, vous êtes fin prêt ou fin prête. Vous avez le charme, vous avez la possibilité même d'attirer, etc. Et en plus avec Vénus, là, c'est vraiment, je crois qu'on est aussi sous le signe du taureau, tout ça. Donc vous avez tout pour être dans cette aptitude, dans cet amour et cette love story, ça émane, ça émane. Je vous dis à très très vite, mes chères belles âmes, et faites-vous beaux et belles. Voilà. À bientôt. Et n'hésitez pas à liker, bien sûr, et puis même à tchatcher, à parler, dire ce que vous pensez, rédiger vos petits textes. À très vite.